côté lié, c'est un domaine qui a pas affecté tout le monde dans le sens ou dans l'autre. Donc, on a parlé là de l'EDH, directeur général EDH là, Électricité d'Haïti. C'est monsieur Hervé Pierre-Louis qui avec nous là et qui pourra faire un échange avec nous sur question électricité à EDH, des dispositions que EDH prend et plusieurs autres questions qui concernent l'énergie dans le pays et disponibilité surtout produit ça qui est extrêmement important pour pays d'Haïti mais pour tout pays à travers le monde. Directeur général Hervé Pierre-Louis, bonjour, bienvenue dans Matin Caraïbe. Bonjour Guilherme, bonjour chers auditeurs de Matin Caraïbe, bonjour à la population tout entière. Bon, nous demandons d'abord, ou avec nous la matin là, est-ce que d'abord un message spécial que tu as voulu porter avant de poser des questions concernant l'électricité d'Haïti de manière générale? Oui, présence moi là matin c'est de manière très particulière pour que d'une part m'informer la population de manière générale que nous gagnons des projets qui sont en cours pour nous installer des compteurs. Installation compteur, c'est une condition sine qua non pour améliorer la qualité de service. Ces compteurs pour permettre de rentrer l'argent. Et c'est l'argent pour permettre de acheter gaz ou bien payer producteur quelque part acheter énergie en gros. C'est ça pour permettre de gagner qualité de service. Gagner investissement des fois est un peu rare, mais là investissement disponible, comme là disponible pour changer et installer compteur sous 4 circuits, en particulier qui concerne les zones d'Elmar et nous commençons déjà installer compteur de Delma 33 à 75 et on va faire le tour de Delma 32 à 50. Au niveau de Delma 32, gagner un retard que le projet apprend parce que Delma 32 était géré avant par un comité, c'est lui-même qui t'a géré courant. Moi je viens là aujourd'hui pour m'informer comité que il est absolument impératif pour que le compteur EDH soit installé dans la zone. Moi, je suis avec EDH. C'est un comité de privé, de monde communautaire ou bien? De monde communautaire, de monde dans la zone. Et le projet a l'heure pour le finir. Il commence déjà à l'heure pour le finir. Et depuis hier, nous avons excusé nous tous devant habitants, clients réguliers qui étaient dans la zone Zayo, EDH obligé de diminuer la quantité de leur courant des comptes bail dans la zone Zayo parce que nous avons pile perte au niveau d'Elma 32. M'a informé la population et abonné zone d'Elma 33 à 75, d'Elma 32 à 50. Si vous avez la quantité de courant que EDH compte bail diminuer. Nous compte bail environ 16 heures. Nous compte bail 8 heures. Si nous voulons passer à 3-4 heures, c'est à cause de comité d'Elma 32. Il y a un pile perte au niveau comité gestion SAO et EDH pas capable de comme ça. Non, mais est-ce que nous obligés, comme si, c'est nous-mêmes qui défendons quoi avec eux? Non, tout à l'heure. Non, mais c'est nous-mêmes, c'est EDH qui défend contre avec eux. Faut qu'on entende entre EDH et eux-mêmes, c'est-à-dire que nous avons juste résilier entente là, comme si nous campels. Si nous campels entente là, c'est qui ça passe? Par contre, Guilherme, moi, féliciter tout comité d'Elma 48. Delma 33, on a parlé de l'énergie plus, on a parlé de projets démêlés qui comprennent que son train qui a passé. Ces projets amélioration service ça a commencé. Eh bien, comité ça, énergie plus, projet démêlés, ils comprennent qu'il faut changer. Eh bien, ils ont monté l'entraînement, on commencé à installer compteur pour résidents Delma 48. Avec Delma 33. Si vous comprenez bien. Ces comportements, ça, m'a demandé comité Delma 32 pour adopter au plus vite pour que qualité service que DH a bail, la quantité de perte que DH qu'on a gagné diminuer. C'est ça qui va permettre d'améliorer quantité courant que nous avons. Déjà, si vous comprenez bien, c'est que une collaboration par exemple avec le comité Delma 32 pour installer compteur
dans le cadre dynamique que nous l'écrivons là. Est-ce que c'est ça? En fait, on ne peut pas dire pas jouer une collaboration, gain un retard, gain une lenteur, même pour aller vite, puisque chaque jour passé, vous projet on leur commencer, on leur pour le finir. Mais qui rôle même jouer là-dedans? Qui rôle jouer dans l'implémentation projet contre ça? Bon, malheureusement, il n'y a pas gain pour jouer au contrôle. Il y a gain simplement pour accompagner communauté en général, pour changer de comportement, pour faire demande contre tout. Pour chaque monde dans la zone capable de compter. C'est à condition ça que DH est capable de survivre. C'est à condition ça que, au lieu pour nous bailler 8, 16, nous arriver dans 20, nous arriver dans 24. Et l'objectif là, c'est installer compteur pour tout le monde. Très bien. Alors, dans ce parler de là, vous montrez nous que réduction de pertes, ça va favoriser un meilleur ratio en termes d'électricité. Mais en retenant perte, et c'est vrai que vous nous dites qu'un peu l'effort qu'a fait pour améliorer la qualité de service là. Mais déjà, c'est vous parlez, pardon, vous parlez de ça, mais nous voulons garder avoir quelques autres aspects et au-delà de installation compteur dans la zone ça se dit nous là. En parlant de production d'énergie, alors je dis à la il y a un budget qui est adopté par l'exécutif qui est créé en pile controverse, notamment une question qui est primordiale là dernière, c'est question énergie. D'abord, il parlait du président de la République là, parler de questions courantes 24/24 qui prend le bail à partir de 24 mois. Est-ce que dynamique ça ou est-ce que là c'est en prélude à projet courant 24/24 là? Deuxième volet dans la question, qui rôle EDH gagne pour le jeune courant 24/24 ça? Nous considérons dans le budget ça, nous pas et on allocation calé pour un projet spécial et un projet phare que le président de la République l'a gagné, courant 24/24, est-ce que ça veut dire c'est la baisse d'énergie solaire qui va l'utiliser, qui va entraîner du coup et que EDH par toi impliqué dans le projet comme ça? Est-ce que vous avez un petit détail sur ça? Bon, très bien. Faut me dire que le projet 24/24 là, il est passé par une amélioration progressive. C'est-à-dire que d'abord, il faut avoir plus d'infrastructures de production, il faut réparer ce organe là et il faut faire des ajouts. Et en même temps, tout, il faut que la clientèle la paye. Il faut que les achats installés contre tout. Et c'est ça qui fait que moi, je viens partager le problème que nous avons avec Delma 32. Parce que c'est obstacle à atterrissement ensemble de projets. Il faut que tout le monde rentre dans le train, en particulier le comité qui habitué à jouer. Ça pour le comité à comprendre, c'est que il y a une situation qui n'est pas capable de durer longtemps. Lorsque un seul parti qui a gagné et puis un parti qui toujours perdu. Modèle gagnant, perdant, ça ne va pas mener loin. Et il faut que toutes deux parties soient gagnants. Il faut que DH gagnant et ces clientèles-là pour joindre plus de services, il faut aider à joindre plus de scope. Il faut que DH en mesure de facturer. Pour DH en mesure de facturer, il faut qu'il y ait un compteur qui mette. Là, nous n'avons pas de problème d'investissement puisque le compteur est là. Il suffit que le comité à la population change de comportement et puis EDH va être capable progressivement améliorer qualité service que la baille en particulier dans la zone Delma. Oui, moi aussi c'était sur Delma, Delma 32, mais nous connaissons problème dans un problème plus général. Et nous-mêmes je connais, peut-être un peu le monde je connais tous, c'est qui nouvelle politique peut-être que EDH gagne pour que les résoudre, même si c'est pas tout de suite, même si c'est pas d'un coup. Et au fur et à mesure, problème électricité, que ça soit sur le plan de facturation, que ça soit sur le plan de compteur, pour tout le monde est compteur, ou bien comme si dans une perspective plus large de dispositions que vous voulez prendre, de plans, de projets que l'État a gagné pour améliorer la situation à niveau ça. Il est absolument faut qu'on réforme. Le système là, on n'est pas capable d'aller loin avec elle. Il faut qu'on réforme profond dans le secteur pour que DH même tout réformer tête. Nous avons des projets pilotes que nous commençons à faire à petite échelle, notamment dans l'agence de Port-au-Prince, en zone
centre-ville là, on a des même projet pilote ça, nous avons étendu à Pétionville et nous jouons qui bon faiblesse ça. Nous jouons qui bon force ça et tout, parce que nous montrer que le projet ça a montré que il y a des améliorations que nous avons jouées. Mais amélioration ça, on est capable de jouer progressivement, mais il faut de production et dans le sens ça, il y a des fonds qui commencent à être disponibles pour que centrale de production réhabilité. Mais là encore, pour Kembe, parce que l'infrastructure, c'est une, service là, c'est deux. Service là passé par changement de comportement clientèle là. Population Port-au-Prince, population également, comité qu'on a joué, il faut que vous compreniez que je dis à l'arrivée, il faut que changer. Très bien. En parlant de production DG, et ou pas sans savoir que il y a un pile débat, et dans le recevoir DG et DH, DG Hervé Pierre-Louis. Alors en parlant de production, et ou pas sans savoir que il y a un débat qu'a fait au niveau société à Jodia. Qu'est-ce qu'on a fait, mais peut-être que Jodia est effectif sous question production d'énergie par rapport à ensemble producteur qui est EDH et de contrat avec eux pour produire courant pour lui. Alors, en plus, le monde dit par rapport à contrat ça, l'État haïtien, c'est un cob l'abjeté, puisque contrat ça, seulement le bénéfique à deux compagnies qui produisent courant, non seulement nous pas jeunes courant, nous, population, pas jeunes courant, et les jeunes courant, EDH, pas en capacité pour le vendre courant, pour le rentrer l'argent, qui me fait comme si EDH c'est du fait et c'est l'argent la blague dans du fait. Donc, qui position ou même actuel directeur EDH sous ensemble contrat ça qui c'est avec des producteurs pour vendre EDH courant et en parlant de qualité courant, disponibilité et qui ça qui fait EDH pas rentable. Oui. Ok. Un facteur pour bien comprendre, c'est que le moment que le contrat ça a été signé était absolument nécessaire. C'est-à-dire que pour bail courant, il faut produire. Et évidemment, lorsque l'on est en situation d'urgence, on fait des choix, des choix rapides. Mais c'est normal que l'État réfléchisse pour être capable de diversifier technologie de production. Et joindre des productions à des coûts différents, augmenter l'offre là. Parce que l'on pas assez offre, eh bien, soit c'est nous prend. Mais on est capable de planifier, c'est rôle de l'État tout. Et DH pour planifier pour que dans le futur, on ait non seulement des technologies qui puissent diversifier la question de production, qui va permettre tout sur le long terme, moyen terme, diminuer le coût d'achat d'énergie. Mais infrastructure de production, c'est une, il faut qu'à transporter, il faut qu'à distribuer, il faut commercialiser, et pour rentrer comme là, il faut facturer. Lorsqu'il faut facturer, il faut que le client paye. Ce que il y a quand même une quantité, on tranche dans la population qui n'est pas habituée à faire, mais exhorter, tranche ça, à comprendre que service là, pour l'améliorer, il faut que vous participez, il faut que vous preniez compte et leur une facture, il faut que vous payez. Alors, même si on parle de système prépayé, comment nous avancer dans ça? De nécessité que pas le mettre au système prépayé pour permettre que mon paye courant avant même l'acheter courant pour que payer l'avant. Un avantage qu'on gagne dans le compteur prépayé, on faut l'installer dans le système là, mais gagner une certaine intelligence qui permet que automatiquement, quel que soit le côté, il y a un compte qui body. Donc c'est un avantage par rapport à compteur post-payé. Mais toujours est-il, on t'a dit de pour joindre courant, il faut payer. Seulement là, on paye l'avant. Mais pendant que nous pouvons ça, une quantité de courant que la population joigne, et bien payer ça nous joigne. C'est à condition ça que nous allons continuer à joindre. Il faut qu'on paye notre cob pour que nous soyons capables de payer les producteurs privés, pour nous capables de continuer à nous service là et capable d'améliorer le service là tout progressivement. Ok, bonjour DG et son plaisir pour nous là. Ou même avec, alors EDH avec DINEPA, c'est deux directions, deux directeurs qui sont très rares pendant que la population a plein en pile. Parce que pour avec l'eau, c'est deux denrées rares pour la population qui même a vécu dans l'état de vivre là. Et pour améliorer la qualité et population, la qualité de la ville, il faut le courant, il faut le gain de l'eau. Et même, un gros problème là, oui, l'on dit, il faut survol de les contrats que l'État passé avec trois compagnies, nous avons qu'on dise trois contrats ça. Pour les gens qui par exemple déconnaissent,
quelle est l'histoire de ce contrat, même si on dit au protocole là, mais on veut une histoire. Combien l'argent l'État a dépensé dans qui compagnie et pour qui quantité de mégawatts? Bon, ça, je suis capable de dire, c'est que EDH, c'est pas lui-même seulement signataire contre ça. Par rapport à la situation financière EDH, c'est l'État haïtien garanti paiement. Donc, c'est lui-même qui vraiment, garant exécution contre ça. Donc, EDH, lui-même sont bénéficiaires. Non, je comprends, mais pour l'histoire. Et l'État a une obligation garantie quand même une certaine qualité de service population. EDH a fourni ce service là, mais l'État garantit, l'État fait pour garantir, puisque bon, ça fait partie de services de base. Un paquet minimum de services dans le domaine là. Quelle est l'histoire de tout cela? Mais je te dis, c'est que quel que soit l'État par rapport à besoins essentiels, ça, mais l'État fait pour garantir. Bon, et évidemment, conditions capables, c'est un peu difficile pour l'État dans le moment ça, c'est pas bien assez off. Nous disons déjà, si pas bien assez off, et bien le ça, ou signer des contrats, ou faire des contrats pour garantir service là. Vous faites déjà. Vous rappelez nos compagnies ça, pour le monde qui pas connaît l'histoire. Combien on a payé, combien de mégawatts nous joignent par rapport à manque nous gagnons, insuffisance nous gagnons dans EDH. Ok, nous t'ai dit gagner 4 producteurs. EDH produit. Il produit à partir de centrales thermiques, il produit à partir de centrales hydro. Il a acheté tout, puisque pas gain assez capacité de production. Il a acheté dans mes e-power 30 MW. Il a acheté dans mes. Il va pas bailler les gars. Mais 30 ça l'État a acheté, il va pas pas bailler. Il a acheté dans mes sogénaires 50 MW. 30 plus 50. Et il a acheté dans mes Aïchan Tractor Attract 10 MW. Ça fait 90 MW. Environ, oui. C'est ça? Oui. C'est Ligue Baye 250 millions. Bon, on va gâcher ça. Et tu as dit 10 MW pour Etchouak? 12 MW. 12 Ça va monter à combien? On a fait le méthodiquement. Ça vous monter à combien l'argent? Par mois ou par année? Bon, ça vous comprendre, chaque contrat ça a un prix par eux. Il était fait dans le contexte. C'est ça me dit, au total. Il y a des appels d'offres qui étaient lancés. Alors, pour y parler, c'est un appel d'offres international, c'est un contrat de 15 ans ou quoi? Non, mais les chiffres nous connaissons, on a fait de 250 millions de dollars que l'État ici a subventionné EDH pour payer, ça, c'est pas ça. Mais ça, surtout important, production, c'est une, ou capable, si vous pas qu'à produire, ou acheter. Non, revendre ni. Ou revendre ni. Maintenant, le revendre, il faut qu'à rentrer comme là. Eh bien, 250 millions ou 150 millions qu'on parle là, c'est parce que, comme énergie qui produit, qui livre, on n'y a pas payé. Mais qu'on est là. C'est toute une question, c'est une question de société. La BIT devine un système de facturation pour te rendre facturer de façon plus efficace et pour te faire avec de nouveaux compteurs. Et dans quel point un projet ça y est? Bon, son système informatique qui permet tout mieux gérer comme ça là. Mais c'est pas système qui va installer compteur. La permet de gérer facturation. Mais il faut bien compter. Et l'eau livrée, il faut facturer, les deux facturer, sans doute. Mais l'eau facturer, il va y avoir les deux pour client, faire recouvrement pour client payer. Donc, responsabilité individuelle, responsabilité, monde qui fait un service là, impliqué dans tous les niveaux. C'est lui-même qui est l'élément clé. Ou peut-être porter en phase là, sous producteur, mais l'offre produit, il faut qu'à rentrer comme là pour qu'à payer producteur. Donc, de toute façon, l'élément clé dans tout ce système-là, c'est consommateur, c'est client. Et geste clé pour le faire, c'est le payer facture. Une question. Déjà, moi, j'insiste en pile pour consommateur à payer. Mais qui j'en comprendre, par exemple, pour qui ça que nous mettons comme la conseil, puis nous pas bill, nous pas voyer, bon, gros, bah, mon yo.
Des fois, mon ando, c'est pour songer. Même, ça arrive, que me dit quoi pour me payer mon ando, c'est pour, comme si je me paye le 22, c'est pour songer pour me payer le 22. Je passe à un bon après 3 mois, je vais recevoir un bill. Mais, pour qui ça que nous pas voir bill, bah, mon, première question. Deuxième question, bon, c'est des comptes en lait, par exemple, quand il y a 3, 4, 5, 6, 7 comptes en lait, qui méthode utiliser pour les comptes ça, yo? Est-ce que nous chargeons comme si nous disons que nous payons 500 gouttes par mois, même les gens qui ont frigidaire en plus, est-ce que nous connaissons qu'ils payent les boules plus courant qu'on a, ou ils payent moins courant? Qui nous contrôle les comptes en lait, nous connaissons 5, 6, 7 comptes en lait, qui nous contrôle? Okay. Avec bill que nous ne pas recevoir, c'est pour songer pour le payer. Modalité tandis que nous-mêmes nous disons que nous besoin de donc souvent avant bill ba moun a toujours pas bill là mais au songer vient couper compteur voilà et leur passer ou de songer vient prendre. OK. Moi arrivé à identifier plusieurs manquements, c'est-à-dire la facturation qui est tout au cycle. Chaque fois, il y a une étape qui est pas faite dans le niveau perfection pour le faire là, et bien résultat il pour pas un résultat que atteindre. Nous commençons ouais pour qui ça que gagner un taux de facturation qui est aussi bas et nous entrer là-dedans et nous commencer à joindre des résultats là-dedans. Maintenant, une fois que facture prêt qu'on gagne des problèmes dans livraison. Et c'est ça que fait nous gagnons des alternatives. Nous sommes en train actuellement de vous gagner plus de monde, une quantité importante de clients qui reçoivent facture par email. Et nous sommes en train de bailler possibilité à travers un code SMS pour capable de vérifier bill. Et message ça, nous comptons sur la presse ça. Nous comptons sur la presse ça, et Guilherme, pour que, parce que la population rentrée dans une habitude de comportement, mais presse ça a un rôle tout en matière d'éducation. Et moi je crois que à travers moi des missions ça nous sommes capables de citer population à changer de comportement. Maintenant, ton malheur, nous constatons que faute là, les fait lorsque le compteur est trop accessible. Okay. C'est-à-dire, au compteur à 6 pieds. Mais ce n'est pas accessibilité seulement qui permet que fraude la fête. C'est que nous avons décidé de frauder tout. Donc, on parle de responsabilité individuelle tout là-dedans. La part de l'individu. C'est vrai, normes te permettent de voler, mais nous avons responsabilité tout. Le fait que la voler. Donc, nous changer des normes qui rendent le vol là un peu plus compliqué. Donc, nous mettons le compteur au plus haut. Maintenant, le fait que le compteur plus haut, lecture a été plus compliqué tout. Okay. Voilà pourquoi que le compteur ça fait avec une technologie différente. C'est des compteurs à radiofréquence, une pulsation, soit affichage compteur, qui voyait dans le rayon les données, lecteur de compteur, employé qui a fait lecture, passe en appareil, qui recevoir impulsion ça, qui gagne là-dedans affichage compteur. Et bien c'est comme ça que le compteur ça lit rapidement, il va pas besoin de prendre note, il va juste passer à l'appareil là, et puis il arrive dans le bureau, il download. Et décrypter, il download et information. Très bien. Bon, moi-même d'ailleurs, mais super, mais bon, il m'a pas tout de suite. Et moi-même d'ailleurs, mais regardez. Interview ça dans le cadre côté peut-être qu'on a parlé de toute bagaille mais est-ce que tu as un ligne conducteur un fil conducteur bon il va parler non bah il va être d'attendre l'interview ok non mais fil conducteur c'est des cours on a parlé des DH oui parce que non c'est pas un problème de courant oui mais c'est parce que non fil nous va pas parler de haute tension c'est parce que DGA des cadeaux indexés j'entends mal être dit à la population a irresponsabilité dans le manque de citoyenneté, alors que l'IDH là pour le gagner ont base administrative qui non seulement gérer courant, mais gérer population en tout cas pour recevoir courant, gérer matériel et logistique, gérer tout ça qui a rapport avec courant électrique, énergie. Donc à partir de ce moment, est-ce que l'IDH tout et pas arriver dans un moment parce que même quand on attend c'est Fested comme un syndicat et syndicat EDH a parlé de gros problèmes administratifs qu'on gagne dans EDH et écoutez nous engageons bon monde qui peut faire rien et EDH par contre force parce que EDH les ont pléthorique employés qui pas nécessairement apporter
On contribution dans EDH et EDH sont les manger un peu le budget, les budgétivores, les arriver dans un moment pour ne pas connaître énergie vraiment et puis système là désuet. Côté pour tout nous déplacer pour tout tomber de toute la cette journée. Il faut EDH à lui-même son administration piteuse et calamiteuse. Est-ce que vous arrivez dans le cas d'interview ça identifier faille administrative que EDH a gagné qui gagne impact sous difficulté pour bailler population en courant parce que même si on a demandé compteur jeudi à là il a passé 2 ans pour faire un compteur. Comment on boîte comme ça li efficace li efficient. Et puis quelques monde qui veut payer vraiment parce que grand peu monde qui tout connaît qui va payer peut payer blackout. C'est pourquoi on me parlait de réforme. Il faut absolument réformer le secteur d'abord. Il faut réformer. Même mal à l'aise, il faut réformer. Responsabiliser une population qui lui-même c'est tant la non, c'est pas ça vous faire. Non, faut responsabiliser tout le monde. C'est-à-dire que les citoyens, tous les connaissent, les consommateurs pour la payer, les cas font un effort pour le payer. Mais c'est certain, EDH travaille pour le faire, pour capable contraindre moun yo payer quand même et moun qui vole le courant pour aller avec la justice. Oui, est-ce que bon c'est-à-dire que responsabilisation les supposés de côté, c'est-à-dire que le côté administratif de l'EDH, de côté. Et là, on m'a retourné sur question là, il y a un cadre légal là tout que nous pas parler de lui. Il y a un cadre légal là qu'il faut réformer. Bon. Et ça supposé faire partie de réforme secteur. Là présentement, une loi contre la fraude qui est désuète, qui est obsolète et qui n'est pas adaptée à une réalité du moment. Au niveau administratif, effectivement, moi j'ai dit que nous embauchons plusieurs stagiaires dans l'EDH et nous baillons possibilité à des jeunes qui ont un diplôme pour qu'ils viennent faire l'expérience de travail. Et dans l'expérience de travail, là, nous insistons pour comprendre qui ça EDH là est, qui ça EDH a fait. Et nous espérons que ils vont finir dans ce stage là, ils vont des ambassadeurs, ils vont des citoyens éclairés, nouveaux, parce qu'ils font expérience dedans, ils ouais qui j'en bagaille vraiment. Mais est-ce que et nous placer stage ça nous placer stage ça là une vision de marketing. Si ça important mon directeur s'il vous plaît, qui ça stage ça ou ben jeune ça qui c'est un bon bagage fait dans EDH là qui ça capable rider EDH résoudre le problème blackout que moun yo a payé. Exactement. Nous placer ça dans vision de marketing. Un marketing de proximité. Et en général, vous entendez on réclame à la radio, à la télé, etc. Là, il y a dans ces institutions, il y a qui ont le marché. Et il y a problème tout. Donc, c'est nous pas aller ça on ça de vacances, nous aller de manière rotative tous les 2-3 mois. Et nous chercher jeunes ça dans zone côté nous faibles. OK. Pas dire beaucoup ouais toujours jusqu'à le côté la aider côté efficace et côté le cas utile. Moi pense que résoudre problème blackout que tout le monde quelque part même pense que problème blackout n'a pas regardé comme problème blackout seulement c'est ça que vous m'avez parlé donc question administrative, pour question de production, pour question de facturation. C'est toute chaîne pour nous garder. Ces jeunes ça me penser selon moi-même de participer dans mon rôle de sensibilisation et rendre monde prendre conscience pour non pas prêt. Logique là c'est pas répondre pour l'autre mais c'est garder on comprendre ensemble mais nous même tout nous avons un rôle pas nous pour nous jouer et pas nous fin garder question contrat que nous dit l'état gon comme là la investi dans EDH comme là pas rentrer en pile monde ouais et comme contrat bénéfique seulement pour monde qui ici un contrat c'est toi compagnie tout dit là c'est pas ouais c'est Sogena c'est à raison de 50 30 et 10 mégawatts par compagnie donc est-ce que vous pensez au fur et à mesure que nous avons formé jeunes à travers des stages, que pour avoir une sensibilisation plus efficace, est-ce que c'est semble? Tout à fait. Ça, moi, c'est une sensibilisation de proximité, dans la proche population. Ok. Déjà, mais ça ne va pas le faire la lumière. Nous permettre que on insiste sur le message qu'on porte jeudi là, et nous t'arrêtons, parce que fin fini, nous t'arrêtons que ou dit nous, par exemple, dans le cadre de perspective. J'aime question de déposer tout à l'heure, ou juste élaborer un petit peu sur lui.
Parce que ça, on a besoin de connaître, je n'ai pas dit des difficultés, c'est vrai. Et au vu nous jouons des difficultés là, bon, même si tu as toute une bonne volonté au monde, ça va dire du venir là pour nous dire bon, de coup de baguette pas juste pour dire tout va résoudre, c'est pas évident. Mais qu'on y a là, ça mon pas attendre là, qu'on y a qui perspective. C'est ça qui va permettre de dire bon, ok, je dis à la bas à tel gens, puis devant, bah est capable d'améliorer à partir de c'est de dispositions qui peut le prendre. Moi me donne une bonne opportunité pour dire qui sa perspective ça et insister sur le problème où tu es venu pour indiquer là qui me comprendre qui a une importance pour aider. Merci un peu Guilherme. Même capable de dire que m'a pas dévoiler un peu plan pour que nous arrivions progressivement dans 24 sur 24 là. Yeah. Pour arriver dans 24 sur 24 là, nous ne sommes pas capables de bailler une zone qui peut rénover. C'est-à-dire, il faut que la zone rénovée d'abord, ça me dit rénovation, il faut que réseau rénové, il faut que chaque monde ait un compteur, et puis progressivement, zone ça va être capable de rentrer dans le programme 24 sur 24. C'est ça que fait nous dire que le programme 24 sur 24 a démarré déjà. Il a démarré dans Delma, nous avons un blocage au niveau de Delma 32. Et aussitôt que le blocage ça est levé, nous sommes capables progressivement d'améliorer la quantité de dessertes, quantité de l'eau que nous avons circuit Delma avec circuit qui est limitrophe avec Delma 22. Et parce que, il faut me dire que gens production, gestion est là, soit l'augmenter capacité de production, ou augmenter distribution sans contrôle, eh bien, on va l'augmenter, ça veut dire là, quantité perte. Seul gens pour faire, pour qu'aimer finance compagnie, c'est réhabiliter le réseau. D'abord, bah, chaque monde nous compte, circuit ça, qui finit rénové, et bien l'alimenter 24 sur 24. Oui, mais ça, ou ça déjà. Non, t'allais, c'est fini, la fini. Si court en 22 mois, disons, en 22 mois, il devient 24 sur 24. Travail devait commencer avant. C'est ça fait me dire que travail commencé là. Moi que commencé. Son parole. Mais qu'il est décidé. C'est fini. Son parole que c'est fini. Non, directeur, j'aime te dire là, moi seul m'ba penser que ou peut-être peut-être suffisamment d'éléments, c'est sur question de perspective là. Moi c'est ça me donne que pour faire pour le capable clôturer pour permettre que au moins gain espoir pour qu'on ait dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, même dans 10 ans, mais qui ça EDH capable de faire, mais peut-être projet que le gagne, pour rénover m'baronner qui réseau, ou bien pour mettre l'autre réseau, ou bien m'baronner pour assurer capacité pour faire distribution, etc., pour facturation, etc. C'est ça, nous avons besoin qu'on ait pour nous calculer. Femme là, si vous voulez, c'est la première phase là. Mais en dans la première phase là, toute deuxième phase là, qui gagne là dans des grandes centrales, et l'organe des grandes centrales, par rapport à 10 centrales, 30, 50, 10, vous réalisez ça une économie d'échelle. Et lorsque vous produisez plus que besoin, ces zones-là, vous êtes capable de transporter. Et vous êtes capable d'un réseau de transport qui est interconnecté. Et une fois encore, avec gros centrales, vous réalisez ça une économie d'échelle. C'est ça, tout pays fait pour sortir. Qui va le payer dans perspective ça? Qui va le payer? Et deuxième question, et pour nous tout finir là, Guy, est-ce que vous pensez nous-mêmes en Haïti, nous payons courant trop cher par rapport à l'autre pays dans les Caraïbes? Pays Gongo, que la vue, premièrement, c'est les gains puissance unitaire moteur qui pille, turbine qui pille élevée dans tout le réseau. Ça veut dire que le cas jouer un rôle de stabilisateur. Et actuellement, la baille 38. Et d'ici début de l'année prochaine, on est capable de passer à full capacité. Ce qui va permettre que EDH ait plus de capacité de production, nous va être capable de distribuer et desservir la population zone métropolitaine. Ça qui a montré tout, ils ont amoindri contrat, barrage contrat, et 90 MW pour notre compagnie privée aussi, là, passe à full production. Bon, le ça a tout, il faut regarder qui demande global pour rien. Et pointe global là, actuellement, il est dans 200. 200 MW. 230, 240, donc on a toujours besoin de puissance additionnelle. Parlant de cherté courant relatif. Et c'est parce que justement, et tout le monde pas gagné, on compteur, on facture, et qui fait que courant gaspillé.
monde qui pas payer courant, c'est de gaspiller le plus. Donc, cherté à son bagage qui est très relative. Il y a des côtés, par exemple, dans le pays, là, déjà, actuellement, que courant plus cher que courant EDH, là. Même que, mon yo qui courant 24 sur 24, déjà. Et il n'y a pas boulé autant, parce que qu'on est fort que payer. Que servir avec aux besoins. Ok. Donc toute bagarre là sont question de gestion, sont question de budget personnel tout. Et c'est pas prix énergie qui est important. Très bien. Bon, déjà nous remercions parce que vous êtes passé nous là et je pense que il y a une point qu'on insiste, m'espérer particulièrement pour ça concerne Delma, comité ça, m'espérer que la prend responsabilité dans le sens qu'on parlait pour faciliter l'installation compteur pour permettre que monde capable de compteur pour effectivement mon payer et nous noter là tout que ou même avec un pile monde qui a coûté, nous d'accord nous reconnaître que EDH a des problèmes que l'a confronté, que c'est au niveau de l'administration, que c'est au niveau dans l'autre niveau technique, que c'est au niveau réseau, perte cap bien sur réseau, etc. Tout ça c'est des problèmes qui pour résoudre, mais nous d'accord tout nécessité pour un monde qui recevoir courant la caillou, qui consomme comme un citoyen qui est honnête, qui est conscient, ou gain responsabilité pour payer courant fort et fort parce que service soit pas de EDH pour l'améliorer, faut le moyen la mêle pour le faire. C'est pas pour dire comme si nous avons levé comme ça ou pas payer et puis qu'on y a là lui-même la besoin de moyens pour venir améliorer une situation courant qui effectivement a un pile problème madame. En même temps, EDH mettait structure pour contraindre monde qui payer et pour bailler monde qui paye ça au payer courant ou suspendre faire monde qui paye courant aussi bien pour la très bien. Voilà merci donc on finit ça m'a dit à nous ici. N'a pas arrêté comme dans oui, moi quoi est important parce que moi m'a dit ça mon directeur DH là qui est là avec nous malheureusement pas avec moi et pas même moi de présenter nous pas amis ça m'a dit ça m'a intéressé et vous même moi de présenter ça m'a dit ça y a fait pas attendez interview fini si vous m'avez pas ajouter moi-même Ripotai la caille.